Bien-aimés de le Seigneur, c'est la deuxième partie. Toujours votre chaîne Rassemblement des Saints. Ça, c'est la deuxième partie de l'enseignement sur la vie éternelle est basée sur la connaissance du véritable Dieu et de son envoyé. Bien-aimés de le Seigneur, dans nos premières vidéos, nous avons déjà dit que l'envoyé, c'est Jésus. Nous avons déjà dit ça. Voilà, frère. Et nous sommes là maintenant, bien-aimés de le Seigneur, pour élargir encore l'enseignement. En mesure d'éclairer le peuple de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'envoyé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui apporte le message pour sauver l'humanité. Et nous avons déjà vu ça dans tous les moyens. Et puis, les Écritures en témoignent. Bien-aimés, nous sommes là pour appuyer toujours. Voilà. La connaissance du véritable Dieu. Nous sommes là pour appuyer. Prenons le livre de Luc, chapitre 10, le verset 22. Parce que la question, il reste maintenant à savoir, c'est qui le vrai Dieu? C'est qui le vrai Dieu? C'est qui le vrai Dieu? Les Écritures doivent parler. Les Écritures doivent parler. Les Écritures vont nous donner la réponse. Voilà. La Bible dit, dans Luc 10, 22, toutes choses m'ont été données. Ça, c'est Jésus qui dit, toutes choses m'ont été données. Lorsque Jésus-Christ dit que toutes choses m'ont été données, là, il se comporte comme étant l'héritier. En nous connaissons, frère, l'héritier, c'est celui qui bénéficie, voilà, de l'héritage de son père. C'est-à-dire quoi? Le Dieu créateur de toutes choses, bien-aimé de le Seigneur, il a confié son héritage en Jésus. Donc, si quelqu'un veut avoir quelque chose de Dieu là, il doit passer par Jésus. C'est Jésus qui donne. L'héritage de Dieu se trouve chez Jésus lui-même. Voilà, frère. Donc, si tu veux avoir la guérison, va vers Jésus. Tout ce qui appartient à Dieu là, c'est en Jésus. C'est pourquoi il dit toutes choses m'ont été données. Là, il se comporte comme étant l'héritier. C'est ça, frère. C'est ça. Donc, si quelqu'un se prétend parler d'un Dieu, de Dieu véritable, sans passer par Jésus, c'est un menteur. La révélation, chez lui, Jésus. La prophétie, chez lui, Jésus. La vision, chez lui, Jésus. L'enseignement, chez lui, Jésus. Donc, en lui, incarne tout l'héritage de notre Créateur. Maintenant, Jésus ajoute quelque chose de très capital. Il dit, et personne ne connaît qui est le Fils. Alors donc, on commence à comprendre, même si Jésus est né d'une femme, le problème, ce n'est pas de connaître Jésus sur le plan historique, né d'une femme comme les musulmans. Ça, c'est être encore bête. Ça, c'est encore de l'animosité. Il dit, personne ne connaît qui est le Fils. Bien-aimé de Seigneur. Mais comment quelqu'un qui est né de Marie, tout le monde avait cette connaissance, Jésus pouvait encore dire, personne ne connaît qui est le Fils. Ça veut dire quoi? Sa naissance là, frère, c'était juste un passage. Mais en réalité, dans Jésus, incarnait quelque chose que les gens devaient reconnaître. Voilà. Que les gens devaient reconnaître. C'est pourquoi dans Colossiens 2, on dit, il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme d'un simple homme. Donc, en venant sur la terre, ce n'est pas la volonté de Marie et Joseph pour donner la naissance à un fils. C'est lui-même qui s'est permis d'entrer dans le ventre de Marie et être né d'une femme pour accomplir une mission quelconque. Maintenant, qu'est-ce que les musulmans et les autres églises sataniques font? Ils prennent cette partie historique, Jésus né de Marie, ils font de ça maintenant leur fondement pour nier la divinité de Jésus. Or, la Bible dit, personne ne connaît qui est le Fils. Posez la question aux musulmans, qui est Jésus? Ils vont vous dire, Jésus-Christ n'est qu'un simple envoyé. Un simple envoyé. Jésus-Christ, c'est le Fils de Marie. Jésus-Christ, c'est. Donc, vous allez remarquer, chacun aura sa réponse par rapport à la question, qui est Jésus? Qui est le Fils de Dieu? Le Fils de Dieu est qui? Ta réponse trahit déjà que tu ne connais pas l'envoyé de Dieu. Donc, le problème de connaître l'envoyé de Dieu, ça s'explique dans deux dispensations. Or, tu dois d'abord connaître
c'est lui qui a porté le message pour le salut de l'humanité. Deux, il faut aussi connaître plutôt, il est qui? Il est qui? Donc ce n'est pas seulement le fait de dire que c'est Jésus qui nous a porté le message pour le salut. Ça c'est bien. La première partie là, ça va. Mais la deuxième partie est que c'est lui qui a porté le message, certes. Mais il est qui? Qui il est? C'est ça le point. Maintenant, vous, on vous a menti. Il n'est que fils le mari. C'est l'ordre historique. Il n'est qu'un simple prophète. Comme Esaïe. Comme peut-être Moïse. Comme peut-être Jérémie. Non, attention. Jésus n'est pas comme Moïse. Jésus n'est pas comme Jérémie. Jésus est plus que Moïse. Il est plus que Jérémie. C'est lui le Dieu de Jérémie. Bien-aimé, Tosa, quoi, comme malin. Voilà, frère. Donc, personne ne connaît qui est le fils. Personne. Lorsque Mahomet dit que Jésus n'est qu'un simple envoyé, on dit c'est faux. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas Jésus, Mahomet. On dit personne. Et personne ne connaît qui est le fils, si ce n'est le père. Donc, on commence à comprendre, pour connaître le fils là, il faudra que le père puisse parler. Si le père ne parle pas, personne ne peut connaître qui est le fils. C'est ça. Personne ne peut connaître qui est le fils. Le fils c'est qui? Et Jésus ajoute encore, ni qui est le père. Et personne ne connaît aussi ni qui est le père. Le père c'est qui? Si ce n'est le fils. Et c'est lui à qui le fils veut le révéler. Oh, la parole du Seigneur. Voilà. Écoutez bien, aimés de Seigneur. Nous avons déjà dit que Jésus, il s'est comporté comme étant l'héritier. L'envoyé de Dieu qui a emmené le message pour le salut de l'humanité tout entière. Même Mahomet, s'il n'écoute pas Jésus, il est perdu. Philippe, s'il ne respecte pas la doctrine de Jésus, il est perdu. Kimbangu, s'il ne respecte pas la doctrine de Jésus, il est perdu. Toute personne sur la terre, président de la République, même Donald Trump, s'il ne respecte pas la doctrine de Jésus, peu importe ses titres, ses fonctions, il est perdu. C'est comme ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? On ne peut pas seulement rester sur il n'est que celui qui a apporté le message. Mais le point, c'est de savoir qui il est réellement. Il est qui réellement? Et tous nous connaissons que Jésus s'est comporté comme l'envoyé du véritable Dieu pour ne pas que Batouba ait un message à l'écouta. C'était pour faire à choquer les faux prophètes là. Bah, faut filer dans quatre églises pour tromper les gens. Moi aussi, j'ai mon message. Non, lui-même, il porte garant d'être le propriétaire du message, le propriétaire de l'évangile pour le salut de l'humanité. Il a pris la place là. Il a pris le titre là. Maintenant, il se comporte comme le fils du Père. Maintenant, lui-même, il dit personne ne connaît son Père. Le Père là, c'est le véritable Dieu. Si ce n'est que lui-même Jésus. Et c'est lui que le Seigneur, celui que Jésus veut le révéler. Autrement dit, veut l'enseigner. Donc, on commence à comprendre, pour connaître le Père, le véritable Dieu, tu ne peux pas passer par Allah, par Mahomet plutôt. Il faut passer par Jésus. Parce que c'est Jésus qui révèle le véritable Père. Si Jésus ne révèle pas le véritable Dieu, si Jésus ne révèle pas le Père, personne ne peut connaître le Père. Toi, tu as connu le véritable Dieu par l'enseignement de qui? De Paul Oueloué. De qui? De peut-être Philippe Kakou. De qui? De peut-être Mahomet. De qui? Je ne sais pas si comment. Non, frère. Or, pour connaître le Dieu véritable, il faudrait que Jésus lui-même puisse parler et montrer le véritable Père, le véritable Dieu. Il faut passer par Jésus. Et Jésus ajoute quelque chose de très important. Il dit, et celui de qui le Fils veut le révéler. Ah, donc, il y a deux choses. Jésus révèle le Père à celui que lui-même, il a décidé de se révéler. Donc, automatiquement, celui qui a la révélation donnée par Jésus a la connaissance du Père. Donc, on commence à comprendre, Jésus en venant sur la terre, il n'avait pas voulu dire directement aux gens
le Père c'est un tel. Le Père c'est un tel. Mais il avait voulu, voilà, révéler le Père à ceux-là que lui-même il a désiré, il a choisi. Celui de qui le Fils veut. Le vouloir du Fils. C'est par son vouloir. Il va révéler le Père aux gens que lui-même il a choisi et il a voulu se révéler à eux. C'est ça, frère l'enseignant. Maintenant, frère, le reste du monde, pour connaître le Père là, vous devez passer sur ceux-là qui ont reçu la révélation de Jésus. Si vous ne passez pas par ceux-là qui ont reçu la révélation de Jésus, vous ne connaîtrez jamais le Père. Ni même le Fils. Pourquoi, frère? Parce que le Père et le Fils, ce sont deux mystères que le peuple est appelé à comprendre pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit, le Père, la vie éternelle qui te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc nous devons connaître le Fils dans toute sa portion. Et le Père, c'est-à-dire le Dieu véritable, dans toute sa portion. C'est là le problème. Maintenant, qu'est-ce que nous remarquons ici? Partout où nous traversons, il y a des débats. Jésus n'est pas Dieu. Mais ça, c'est quel genre de chrétien? Jésus n'est pas Dieu, par exemple. Ça, c'est quel genre de chrétien? Nous voyons partout. Nous voyons Jésus, Jésus, Jésus. Il y a des gens qui disent qu'il n'est qu'un simple frère. Il n'est qu'un simple prophète. Parce que vous ne connaissez pas. Pour connaître Jésus, pour connaître le Père de Jésus, il faut respecter les principes que Jésus-Christ lui-même il a dit. Personne ne connaît si ce n'est que le Fils. Personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Et celui de qui le Fils veut le révéler. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père lui-même. Maintenant, frère, on pose maintenant la question. Où est-ce que Jésus a révélé le Père? Donc, confesser le vrai Dieu ou adorer le véritable Dieu, frère, mais bien aimé de le Seigneur, il faut en réalité recevoir l'enseignement de Jésus qui part du véritable Dieu. Il n'y a que lui seul. Oh Jésus, bien aimé de le Seigneur, il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul. Maintenant, comme nous avons déjà dit que pour connaître le Père, personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Et celui de qui le Fils veut le révéler. Oh Jésus. Maintenant, on pose des questions, frère. Jésus s'est révélé à qui ou auquel pour leur montrer le Père. Remarquez, frère, on va encore prendre Jean, chapitre 17. On va aller doucement. Jean, chapitre 17. Jésus-Christ dit dans le verset 6, au verset 6 plutôt, il dit, « Je vais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. » Oh! Donc, avant que Jésus-Christ soit marché sur la terre, il avait les hommes que le Père lui avait donnés. C'était à travers les gens-là que Jésus devait révéler le Père. Ces gens-là devaient connaître le Père, c'est qui? Contrairement avec les gens d'aujourd'hui. Moi, je ne prie pas Jésus, moi c'est Dieu. Mais tu as embrouillé. Tu pries quel Dieu? Oh, le créateur du ciel et de la terre. Ce Dieu-là. Moi, je prie seulement le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Pas Jésus. C'est-à-dire, tu as... Même ici, Abraham est revient aujourd'hui. Abraham va te dire, toi, tu as embrouillé. Tu es maudit par les ténèbres du dehors, tu ne connais rien. Voilà. Je t'ai fait connaître. Je t'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Et du milieu du monde. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Et ils gardent ta parole. Voilà. Or, lorsqu'on dit qu'ils gardent ta parole, on commence à comprendre la parole de Dieu qui est la révélation. A été donnée aux hommes que Dieu avait donné à Jésus. Donc, par là, on commence à comprendre, frère, le véritable Dieu. Jésus-Christ se comporte comme l'envoyé de Dieu. Il apportait le message. Il avait confié la parole là aux hommes que Dieu lui avait donnés. Afin que les hommes là puissent poser le fondement. Donc, on commence à comprendre que Jésus n'a rien écrit. Jésus n'a rien écrit comme écriture. Mais sa lettre, où le livre de Jésus, c'était les apôtres. Le livre de Jésus, c'est les gens. Il a mis sa parole dans ces gens-là, voilà,
afin que l'humanité tout entière, voilà, puisse connaître Jésus et le Père de Jésus à travers les enseignements de ces gens-là que Jésus avait choisis. Donc, pour que nous puissions connaître qui est réellement le véritable Dieu et qui est réellement le Fils de Dieu qui est l'envoyé de Dieu, nous devons passer par les gens que Jésus avait choisis et il avait mis en eux sa parole. Sa parole. Waouh, c'est formidable. C'est formidable. C'est pourquoi nous disons en dehors des enseignements des apôtres, il n'y a pas un autre enseignement qui peut parler du Dieu véritable. Voilà, frère. Voilà. Toi qui pries, je ne sais pas si où, mais est-ce que là où tu pries, il y a la chose là, il y a l'ADN des chrétiens, il y a la saine doctrine. Oh Jésus, la doctrine de Jésus-Christ, c'est ça notre salut. Donc on commence à comprendre, frère. Il est vrai, nous avons déjà connu que l'envoyé de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ça c'est clair. Nous disons amen à ça. Mais en dehors du titre de l'envoyé de Dieu comme étant le porteur du message, nous devons aussi connaître il était qui. L'envoyé de Dieu là c'est qui. Il est qui. Et nous avons aussi compris que Jésus, en venant sur la terre, il a révélé le Père aux hommes que lui-même il avait choisis. Dans le Père, les gens qui marchaient avec Jésus là, ils avaient la connaissance exacte du Père. C'est-à-dire le Père c'est qui? C'est qui le Père? C'est qui le Dieu véritable? Automatiquement, pour connaître le Dieu véritable, on ne doit pas courir derrière le pasteur. Ce n'est pas aller dans les émissions radio, s'occuper en studio 210, écouter les magiciens, écouter les discours des philosophes pour nier la divinité de Jésus. Non! On doit seulement poser la question aux apôtres qui ont marché avec Jésus. Ce sont eux qui doivent nous dire qui est Jésus et qui est le véritable Dieu. C'est tout. C'est tout. C'est ça, frère. Donc, consultons seulement les apôtres. Posons-leur la question. Celui qui a apporté le message pour le salut de l'humanité tout entier. Il est qui? Est-ce qu'il est seulement saint prophète? Est-ce qu'on va seulement l'appeler fils de Marie? Comme les gens disent. Ça, c'est l'historique des choses. Mais réellement, il est qui? Il est qui? Il dit, c'est le Père qui révèle le Fils. C'est-à-dire quoi? La parole du Père témoigne le Fils. Oh, Zana! La parole du Père, parce que Jésus dit que j'ai donné ta parole aux hommes que tu m'as donné. Donc, dans les hommes que Dieu avait donnés à Jésus, il y a la parole qui témoigne le Fils. Qui témoigne le Fils. Et Jésus dit aussi, personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et à qui? Et celui de qui le Fils veut le révéler. C'est-à-dire dans les hommes que Dieu a choisis là, que Jésus avait choisis là, il leur a révélé le Père c'est qui? C'est qui? Donc, nous qui sommes arrivés après ces hommes-là, c'est-à-dire les apôtres qui sont les témoins oculaires, qui ont vu Jésus, qui ont marché avec Jésus, qui ont mangé avec lui, nous sommes appelés de les côtoyer, de leur demander le vrai Dieu c'est qui? Et Jésus qui est l'envoyé de Dieu, il était qui? Est-ce qu'il y a la différence entre Jésus et Dieu? Ce sont deux personnages distincts. Est-ce que ce sont deux personnages différents ou comment? La réponse est dans les enseignements des apôtres. C'est ça, frère. Prenons seulement l'apôtre que Jésus aimait beaucoup. Parce que lui-même, Jésus, il avait dit que mon coq a été sabino, a beaucoup faté, tant qu'à mon aboko zinangaï, na mobi banaï. Bien aimé, on va prendre un verset biblique. Là où un apôtre est en train de témoigner, frère, de parler sur Jésus, qui est réellement Jésus et qui est le véritable Dieu. Bien aimé, 1 Jean chapitre 5, le verset 20.
1 Jean chapitre 5, le verset 20. J'aime les Écritures. Page 1240. La Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Waouh! Bien-aimé, ça c'est l'apôtre Jean. Il parle à l'église, corps du Christ, que nous savons aussi, c'est-à-dire l'église a cette connaissance, que le Fils de Dieu est venu. Donc on commence à comprendre que Dieu dans ces derniers temps, il avait envoyé son Fils unique, est venu. Mais il est venu pour faire quoi? La Bible dit, et qui nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Ah! Donc l'église sait que le Fils de l'homme, qui n'est autre que Jésus, l'envoyé de Dieu, selon Jean 17, il est venu sur la terre et il a donné à l'église, c'est-à-dire les élus, les croyants, l'intelligence de connaître le Dieu véritable. On a comme l'impression qu'il y a Jésus qui est l'envoyé de Dieu, il y a aussi le Dieu véritable. C'est comme ici ces deux personnages différents. Il y a Jésus l'envoyé de Dieu, mais il a donné aux gens l'intelligence de connaître le Dieu véritable. Donc pour connaître le Dieu véritable, là, il faut recevoir l'intelligence de Jésus. Or l'intelligence, c'est les enseignements. Quiconque a les enseignements, il est intelligent. De connaître le Dieu véritable. Maintenant, on pose des questions. Oui, le Fils de l'homme nous a donné l'intelligence de connaître le Dieu véritable. Mais le Dieu véritable, c'est qui? Et nous sommes dans le véritable. Ça, c'est le fondement. Nous sommes dans le véritable. Ah, nous sommes dans le véritable. En son Fils unique. Ah, nous sommes dans Dieu véritable, en son Fils unique. Alors, on commence à comprendre quiconque est en Jésus est dans le véritable. Ah, ça commence à donner quelque chose. En son Fils unique. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils unique, Jésus-Christ. C'est lui. Lui ici est mis pour qui? Pour Jésus. Le Fils qui est venu, qui nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. C'est lui qui est